Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. City vient de faire le triplé, c'est le moment pour moi de répondre publiquement aux bêtises que j'entends sur Guardiola depuis des années. Je dis ça parce que je tiens le même discours depuis des années, mais bon, comme je faisais pas de vidéo YouTube avant... Alors, dans le foot, c'est toujours la culture de l'instant. Dès que quelqu'un gagne, c'est le meilleur, dès qu'il perd, c'est le plus nul, etc. Toujours dans l'émotion et déconnecté des raisons de la victoire ou des échecs. Le sujet ici, c'est la qualité du coach Guardiola, décrit par beaucoup comme bon qu'avec des grosses équipes, quasi inutile sous l'ère du Barça, parce que n'importe qui aurait pu gagner avec de tels joueurs, et jouant toujours de la même façon. Le triplé acquis va me permettre de pouvoir répondre sans trop d'opposition, avant qu'une défaite l'an prochain fasse revenir des critiques les plus dures et les plus hors sujet. Je réponds donc aux bêtises sur Guardiola, le plus grand entraîneur de tous les temps. Guardiola est surcoté et il n'avait gagné qu'avec le Barça. Bon, déjà, celle-là, vous serez d'accord pour dire qu'elle ne tient plus puisqu'il vient de gagner là avec Manchester City. Mais personnellement, il était déjà le plus grand entraîneur de tous les temps, bien avant ce sacre. Hein. Je sais pas d'où ça sort, mais tout résumé à la Ligue des Champions, c'est ultra réducteur. Surtout quand on parle d'un gars qui écrase tout le monde et partout dans tous les championnats qu'il joue, et qui a déjà gagné la Ligue des Champions 2 fois. En plus de la révolution tactique qu'il a opérée et qui a changé le visage du football mondial, il suffit de regarder les faits pour voir qu'il est différent et qu'il apporte des choses qu'il est le seul à proposer. Un nouveau rôle pour les gardiens, un nouveau placement pour les défenseurs, les défenseurs latéraux intérieurs, le partitionnement du terrain, etc. Je pourrais citer tous les postes et aujourd'hui, tout le monde suit ses principes. Les gardiens ne peuvent plus jouer professionnels sans avoir un bon jeu au pied. Les défenseurs doivent être bons techniquement. Les joueurs sont fit aujourd'hui. Regardez les physiques des joueurs dans les années 90-2000. On te renforçait pour les duels musculairement. Si Henry avait joué dans le football d'aujourd'hui, il aurait gardé son physique du Mondial 98. Et puis à côté des faits que je viens de vous citer, il y a la mauvaise foi des gens. Comment se fait-il que cet argument ne sorte que lorsque ça concerne Guardiola ? Vous remarquerez que personne ne dit jamais « Oh, mais Ferguson n'a gagné qu'avec United, il doit encore faire ses preuves ». En fait, il vous cite ça, c'est pour vous emmener sur le point numéro 2. Quand tu as Messi, Xavi, Iniesta et Busquets dans ton équipe, elle tourne en automatique. Même moi, je peux les coacher. Je suis sûr que cette phrase, vous l'avez déjà entendue, ou quelque chose du genre. Et bien évidemment, elle est fausse. À part Xavi, qui était déjà un taulier du Barça à l'arrivée de Pep, Messi, c'était blessure sur blessure, avant que Pep Guardiola ne s'occupe de lui, personnellement, en lui mettant un coach personnel, suivant son hygiène de vie, etc. Et il est devenu le grand Messi avec lui. Avant ça, c'était un grand espoir. Et si Guardiola était resté à Barcelone, il aurait fini par toucher les 60 buts en championnat pendant son prime. Iniesta, il jouait ailier gauche avant Pep. Parfois milieu central, parfois milieu défensif. Il était baladé un peu partout de poste en poste et il sentait bien qu'on lui faisait pas spécialement confiance. Par exemple, dans son livre, on y apprend que Iniesta, il devait être titulaire pour la finale de la Ligue des Champions, mais que finalement Rijkaard a changé d'avis et il l'a mal vécu. D'autant plus que toute sa famille venait le voir au Stade de France. Les derniers matchs, juste avant, il était titulaire. Il rentre à la mi-temps ultra déterminé pour montrer au coach qu'il avait eu tort et il change de match. Mais même après ça, hein, il devient pas incontournable puisqu'on ramène Henry pour jouer à gauche. Et que le sujet de l'époque, c'était où mettre Iniesta, sachant qu'il ne peut pas jouer avec Xavi. Voilà, il en parle beaucoup dans son livre. Xavi et Iniesta ne peuvent pas jouer ensemble. Tout le temps, dans la presse, c'est ça. Xavi et Iniesta ne peuvent pas jouer ensemble. Ça, c'est un sujet qui n'est pas arrivé jusqu'en France, mais en Espagne, il parlait énormément de ça. Pep arrive, il place Iniesta milieu central, et la paire Xavi-Iniesta écrase tout. C'est même une référence dans le football. Busquets était en réserve, et c'était pas annoncé comme un crack. C'est Pep qui l'a formé, comme il forme toujours ses milieux défensifs, hein, vous remarquez, ils deviennent toujours des cracks dans ses équipes. Yaya Touré n'a pas voulu être modifié comme il le voulait, donc il a favorisé Busquets qui suivait ses leçons assidûment. Donc avant Pep, les joueurs n'étaient pas les mêmes. Après Pep, à part la parenthèse 2015, je parle de parenthèse parce que c'est pas le milieu qui sera au cœur du jeu, mais ce sera bien les ailiers de la MSN. Et ben ce sera plus jamais pareil. Curieux pour une équipe qui tournait soi-disant en automatique. Guardiola ne gagne qu'avec les gros budgets. Ah, celle-là, elle est bien bonne. En même temps, elle est bien bête. Je crois que Pascal Duprat, l'entraîneur, l'a même sorti publiquement il y a quelques années. Un truc qui ressemblait à Guardiola ne peut pas gagner avec le 19e budget de Ligue 1. Bon, je vais vous dire deux choses qui vous éviteront de redire cette erreur publiquement.
D'abord, la première chose, c'est que c'est faux. Guardiola a déjà gagné avec un petit budget, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la révolution Barça. Guardiola gagne avec Barcelone B. Barcelone B, ils ont moins de budget que le 19e de Ligue 1. Donc ça, c'est pour Duprat. Ensuite, Guardiola a fait progresser tous les joueurs qui ont travaillé avec lui et qui s'en sont remis à son enseignement. C'est pas moi qui le dis, tous les joueurs qui l'ont eu le disent. Je vais vous donner une image. Admettons que pour que son système fonctionne, Guardiola a besoin d'un niveau technique à 90, tactique à 85 et physique à 90. Il récupère une petite équipe de L1 qui a 70 de niveau technique, 70 en tactique et 80 en physique. En fait, ce qui se passerait, c'est qu'il formerait ses joueurs pour obtenir le niveau technique et tactique dont il a besoin pour appliquer ses formes de jeu. Au bout de 3 ans, ces joueurs arriveraient à 90 de niveau technique, 85 de tactique et 90 de physique. Vous avez compris? Le truc, c'est que si tu as de l'argent, ça t'évite de passer 3 ans à les former. C'est-à-dire que tu payes, tu recrutes les joueurs, ils ont déjà le niveau technique que tu as besoin. Presque le niveau physique, et quoi qu'il arrive, il élèvera leur niveau tactique. Vous comprenez ce que je veux dire par cette image? On arriverait au même résultat que City actuellement. Donc c'est pas l'argent qui lui fait gagner des titres, ça lui fait gagner du temps. Les coachs qui ont été là avant Guardiola avaient le même budget et ils n'ont pas gagné autant. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans d'autres équipes. Chelsea a dépensé comme des malades, par exemple cette année, mais ça n'a pas marché, loin de là. Donc résumer son succès aux sommes dépensées par ces équipes, là encore c'est un argument de mauvaise foi, puisque d'autres équipes dépensent autant, voire plus, mais ils n'obtiennent ni les résultats, ni la manière de Guardiola. Guardiola joue toujours pareil. Je vous parlais de relance à 2, à 3, à 5, les latéraux intérieurs, le faux neuf, les ailiers intérieurs, les nombres dispositifs. Pour y voir toujours la même chose, c'est qu'en fait, quand tu regardes un match, tu vois que les passes, le ballon bouger, et comme il bouge beaucoup avec Pep, tu vois toujours la même chose. Mais ça, on n'y peut rien si vous n'analysez pas les matchs correctement. Vous pouvez pas mésestimer quelque chose, en l'occurrence Guardiola, et lui reprocher après d'être ce que vous avez mal à analyser. Le foot de possession s'est dépassé. Voilà, toujours les raccourcis, foot de transition, foot de possession. On dirait que les mecs raisonnent comme si c'était un jeu vidéo et que certaines choses marchent plus que d'autres. Il faut tenter. Guardiola, il réfléchit et il fait ce qu'il estime être utile pour gagner. C'est pour ça que c'est la locomotive des coachs. Les autres se contentent de reprendre des idées à droite, à gauche, sans jamais innover, de peur que ça leur retombe dessus. Il n'y a pas un football qui marche plus que les autres et qui est dépassé par la nouvelle équipe qui gagne le prochain titre. Il y a des idées tactiques conduites par des joueurs au moment M et des coachs. C'est tout. C'est pas parce que City a gagné que c'est le retour du football de possession ou je ne sais quoi. Ça veut rien dire ce baratin. Ça c'est des trucs de journalistes. C'est comme ces histoires de cycles, c'est n'importe quoi. Dans la vraie vie, si vous entraînez, vous vous rendrez compte que ça n'a aucune réalité factuelle. Vous avez des forces, des faiblesses, des matchs avec des oppositions et les formes du moment qu'il faut négocier de la meilleure façon. Et plus t'es bon, mieux tu négocies ces matchs avec tes joueurs. Guardiola ne fait que pomper Cruyff. On a tous des influences, et Guardiola ne fait pas exception. Maintenant, il n'y a pas que Cruyff comme modèle et influençant. Il y a aussi Van Gaal, La Volpe, Bielsa, Lilo, et j'en passe. Il fait pas juste un copier-coller de Cruyff et des autres. On voit bien que les deux jeux, par exemple, si on compare Guardiola et Cruyff, on voit bien que les deux jeux ont des points communs, mais ils sont pas les mêmes. D'ailleurs, Cruyff aussi avait ses influences, notamment Rinus Michels. Guardiola réfléchit trop et fait le professeur. Bon, déjà, il a plus gagné que les autres et prouvé ses compétences. Donc, il est normal qu'il soit une figure d'autorité dans son domaine. On est d'accord. À savoir un professeur qui t'apprend le foot. Ensuite, comment ça, il réfléchit trop? Il fait ce qu'il estime être juste pour gagner un match. Et généralement, il se trompe pas beaucoup, Il peut faire des erreurs, comme tous les êtres humains. Maintenant, Guardiola, quand il fait une synthèse de toutes les infos qu'il a, derrière, il te sort un plan aux petits oignons qui, généralement, parasitent son adversaire et lui permettent de s'imposer. Tu peux être Mourinho, Ancelotti, Ferguson, qui tu veux, il te décortique et te démolit. S'il perdait plus que la moyenne, la critique serait valable. Maintenant, quand tu vois ses stats, son palmarès, son management, sa formation, regardez ce qui est devenu Stones, Ake, Grealish, le niveau des jeunes de City, comme Rico Lewis ou Phil Foden. Regardez aussi ses innovations et surtout la qualité de ses équipes, c'est compliqué de dire ça, Juste parce qu'il a fait des erreurs sur un ou deux matchs, comme tout le monde.
Résumer son palmarès à la défaite contre Chelsea, son management avec Zlatan, sa formation à Leroy Sané, ses innovations et la qualité de ses équipes à l'absence de victoire en C1 avec le faux neuf et le Bayern de Munich, moi je trouve ça bête et je comprends pas pourquoi on cherche toujours la petite bête, en particulier avec les gens minutieux et audacieux. Voilà pour mes réponses aux critiques régulièrement faites sur Guardiola depuis des années et qui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui il a gagné le triplé, bon on va le laisser tranquille un petit peu. Demain, la saison prochaine, s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, on lui retombera encore dessus avec ce genre d'argument débile. Vous n'aurez plus qu'à sortir cette vidéo et normalement, si les gens sont un peu de bonne foi, ce dont je doute, ils vont quand même réfléchir avec ces arguments. Ça leur donnera de quoi réfléchir. Donc n'hésitez pas à la partager. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Si vous êtes abonné, merci beaucoup de continuer à suivre mon contenu, je vous adore. Et je vous dis à très bientôt.